devant nous par l'œuvre de la croix. Entrons dans le ciel par la porte étroite ouverte devant nous par l'œuvre de la croix. Et pour ce soir, c'est le pasteur Kanga, voilà, qui va traiter ses premiers sous-thèmes et nous le recevons, s'il vous plaît. Merci. Salut pasteur Taï, salut la famille, que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur repose chaque jour sur ta vie. Amen. Je vais, s'il vous plaît, vous inviter à bien vouloir vous tenir debout. Nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur pour l'écoute de sa parole. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce. Oh, toi notre Dieu, roi, nous te bénissons. Toi le vivant qui règne. À toi toute la gloire. À toi la louange. À toi l'élévation. À toi l'adoration. Éternel notre Dieu. Éternel notre roi. Nous t'aimons. Et Seigneur, c'est une grâce pour nous. Chaque fois que nous pouvons, Seigneur, avoir contact avec ta parole, Dieu vivant, de t'entendre. Merci parce que tu nous parles et tu disposes nos cœurs, tu disposes nos vies, Seigneur, pour t'entendre, afin que ta parole produise dans nos vies ton fruit, qui est un fruit à la gloire de ton nom. Sois élevé, sois béni, parce que tu fais sonner ta trompette et tout ce qui est contraire se tait. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir, je vous en prie. Comme le pasteur le disait, le thème général, ton Dieu ouvre pour toi une porte que nul ne peut fermer et qui donc est basée sur une partie du livre d'Apocalypse qui est dans celle des 7 lettres adressées aux églises d'Asie mineure. Ces lettres-là sont des états, montrent des états, différents états dans lesquels peut se trouver soit une vie ou une assemblée. Mais encore, montrent aussi les différents âges de l'Église, ce que nous appelons les différents âges de l'Église, qui vont de l'Église primitive jusqu'à l'Église apostate, qui est là symbolisé par la Odyssée. Et donc le texte général, lui, concerne la lettre adressée à Philadelphie, qui symbolise l'église du réveil, le temps du réveil. Après plusieurs âges que l'église inconnue est traversée. Et pour notre sous-thème, qui est le thème de cette semaine, entrons dans le ciel par la porte étroite, ouverte devant nous par l'œuvre de la croix, et qui est basée sur l'évangile du Christ, le message du royaume. Le message du royaume que Jésus était en train de prêcher et que Matthieu a rassemblé en un sermon que nous appelons le sermon de la montagne. Là encore, il est question aussi de porte qui est devant nous. Et j'aimerais bien aimer que nous puissions, avec ceux qui le peuvent, lire ce texte de base
Et c'est le chapitre 7, verset 13 à 14 et le verset 21 à 23, comme vous pouvez le voir sur le tableau derrière moi. Mais nous allons pour ce soir rester sur le premier test de base. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte qui mène à la perdition éternelle, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je vais prendre 8 secondes 21. Toujours le même test de Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Oui, bien-aimés, parlons un peu de la nature. La nature et des caractéristiques de cette porte. Car je veux avec cela introduire notre semaine. Introduire notre semaine. Alors donc il dit entrez par la porte qui est étroite. Déjà, cela nous permet de voir qu'il s'agit d'une porte qui est petite. Qui est petite. Donc, entrez par la porte étroite, petite. L'expression qu'il a utilisée, qu'il utilise là, parle d'une porte restreinte. Sténos. Pour parler de porte restreinte. Une porte qui est petite. Et ça fait penser à une autre porte dont Jésus parle et que le même évangéliste Matthieu rapporte dans son chapitre 19, le verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce trou d'une aiguille était une porte dans les murs de la ville. Et cette porte-là était basse, une petite porte. On y faisait entrer les animaux. Et donc, pour les chameaux, il fallait enlever leur bagage, déposer le bagage, abaisser le chameau et puis le faire entrer. Et quelqu'un d'autre de l'autre côté tire la corde, et puis un autre derrière pousse l'animal pour que l'animal puisse passer au travers de cette porte. La porte étroite dont il est question est la même image. Est la même image dans Matthieu le chapitre 7, verset 13 à 14, quand il parle de porte étroite. Cela évoque l'idée de la nécessité de se dévêtir de soi-même, de se dépouiller, d'enlever ce que nous portons comme fardeau et qui est rattaché à la nature propre, c'est-à-dire la nature pécheresse. Voici l'idée qui est évoquée par cette porte étroite. Cette porte, sténos. Mais pour que ça frappe, Jésus utilise un autre mot pour parler de porte. Il y a plusieurs mots, mais le mot qu'il va utiliser pour parler de porte, pour les
possibilité de grandes portes à l'entrée des villes ou à l'entrée d'un palais royal. Vous voyez un peu comment c'est frappant? Il utilise un mot qui tout de suite va créer dans l'esprit de celui qui le goûte l'image d'une grande porte. D'une grande porte. Et en même temps, il fait suivre ce boulet de sténos. Ceux qui l'écoutaient dans le temps pouvaient donc être frappés directement par le message et puis prêter attention. Mais il veut dire quoi? Il veut dire quoi? C'est comme s'il prend deux pensées ou deux images contradictoires. Il veut dire quoi? Parce que là, porte, c'est quelque chose de grand. Pour entrer dans une ville. Et en même temps, il fait suivre ça d'un mot qui fait penser à la petite porte du tour d'aiguille. Et les gens pouvaient donc ainsi s'interroger et prêter attention pour savoir davantage ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut enseigner, ce qu'il veut faire passer comme message. Effectivement, il fallait que cela frappe parce que c'est un message important. C'est celui de la repentance. Et le message de la repentance doit frapper les esprits. Le message de la repentance doit frapper les cœurs. Le message de la repentance doit transpercer les âmes. Jésus donc utilise cette image-là à dessein afin de frapper, de donner un message qui frappe l'esprit, qui interpelle la conscience, qui amène à réfléchir, qui amène à revoir sa position, qui amène à se remettre en cause vis-à-vis de Dieu. Cette porte-là met chacun face à sa responsabilité devant Dieu. La porte de Matthieu, le chapitre 7, verset 13 à 14, cette porte étroite-là met chacun face à ses responsabilités devant le Seigneur. En cela, elle est différente de la porte de notre thème général d'Apocalypse 3:8, où c'est un autre mot qui est utilisé, qui est Toura, qui parle d'entrée. La porte de Matthieu 7 est comme une porte de commencement. Et la porte d'Apocalypse 3:8 est une porte d'achèvement. C'est pourquoi il leur dit, vous avez gardé ma parole, vous n'avez pas renié mon nom. Après tout ce parcours, je mets devant vous une telle porte. C'est une porte qui est ouverte à la fin d'un parcours. La porte de l'espérance. La porte du ciel. C'est de cette porte qu'il s'agit. Dans Apocalypse 3:8. La porte du ciel. Et cette porte est en même temps une porte d'occasion. Et donc il va avec ce que représente l'église de Philadelphie, qui est l'âge du réveil, qui est une âge d'ouverture pour l'évangile, où l'évangile peut être prêché, où l'évangile n'est pas aussi combattu dans le monde entier qu'il a été dans les âges avant l'âge du réveil. Mais ces deux portes sont liées. Parce que pour arriver à la porte d'Apocalypse 3:8, il faut d'abord passer par la porte de Matthieu 7:13. Le chemin est tout simple. Une première porte, celle de Matthieu 7, qui quand on ouvre, donne sur un chemin. Et ce chemin-là aboutit à une deuxième porte, qui est celle d'Apocalypse 3:8. Qui, elle, est celle de l'espérance. Où nous entrons dans la gloire avec le Seigneur. À la fin de notre parcours, nous entrons dans la gloire avec le Seigneur. Et en même temps, parce qu'on se tient en un état de réveil,
l'évangile est annoncé. L'évangile trouve des occasions de se répandre, de toucher des âmes, de sauver un grand nombre, avant que vienne le temps de l'apostasie. Et qui nous-mêmes déjà, qui sommes en train de connaître le temps de réveil, voyons déjà les signaux, avec des décisions de plus en plus dans des pays qui viennent et qui sont des décisions qui sont en train un peu de fermer les portes à l'évangile. Ce sont les signaux de la Laodicée. Ce sont les signaux de la Laodicée. Et cela, bien aimé, doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. C'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 6, il dira: ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Parlons de l'enlèvement, parlons de notre espérance. Il dit: ne dormons point, parce que ceux qui dorment ne seront pas enlevés. C'est ceux qui sont en état de réveil, qui vivent une vie de réveil. Ce sont ceux-là qui ont au-dessus de leur tête une porte ouverte pour l'espérance, pour la gloire dans l'éternité avec le Seigneur. Mais cette porte, on n'y tombe pas. Un coup, forcément. On n'y tombe pas comme ça. Un coup, forcément. Et nous, on n'est pas tombé dedans. Quelqu'un est tombé dedans, directement. Le brigand à la croix avec Jésus. Lui, il est tombé dans cette porte-là, directement. Mais nous, on n'est pas tombé dedans, directement. Nous, lui, quand il a ouvert la première porte, ça n'a pas été vite. Ça n'a pas été, ça n'a pas duré, je vous l'ai dit. Ça a été très vite pour lui. L'accès à la deuxième porte. Il a ouvert la première porte. Il a continué de subir ce qu'il devait subir jusqu'à ce que la mort l'emporte. Nous nous ouvrons à la première porte. Je ne sais pas depuis combien d'années. Certains peut-être 50, 40. Nous autres, on est juste un peu au-delà de 30. D'autres 20, 10. Depuis combien d'années? On ouvre la première porte et puis on est sur le chemin pour attendre d'entrer dans la deuxième porte. Bien aimés, le temps que nous passons, les temps dans lesquels nous vivons, ne sont pas des temps où il faut se laisser distraire. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps où il faut se laisser distraire. Ce sont des temps qui sont semblables à ce qu'Élisée était en train de vivre avec Élie quand il dit: si tu me vois partir. Ce sont des temps qui exigent de nous de la vigilance. Ce sont des temps qui exigent de nous de la vigilance. La porte de Matthieu 7, cette première porte, s'ouvre sur une vie de vigilance. S'ouvre sur une vie de vigilance. Cette porte est aussi la porte pour la transformation de la nature de la personne qui y entre. La porte de Matthieu 7 est la porte de la transformation de la nature. Celui qui entre par là passe par une transformation que Jésus va essayer d'expliquer à Nicodème et que Jean nous rapporte dans son chapitre 3. Il dit: le vent souffle, tu entends son bruit, tu ne sais pas où il est quitté, où il s'en va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau.
peut pas passer par cette porte avec ceux-là. On peut entrer dans une église avec. On peut être membre d'une église avec. On peut même être pasteur avec. Parce que pasteur, ce n'est pas ticket pour entrer au ciel. Mais on ne peut pas passer par cette porte avec les éléments de la nature propre. On est obligé de déposer. Et Jésus dira, dans Matthieu le chapitre 11, au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, déposez donc ces fardeaux-là, et puis prenez mon joug. Prenez mon joug. Parce que cette porte est en relation avec la nature de celui qu'elle représente, Jésus-Christ. Elle est en relation avec la nature de celui qu'elle représente. Et c'est Jésus-Christ. Alors ici, dans Matthieu, quand il dit la même chose, mais autrement, en disant, déposez vos fardeaux, prenez mon joug, il révèle un aspect de sa nature. Je suis doux, je suis humble de cœur. Il dit, avec moi, vous allez trouver le repos de vos âmes. Il parle là du salut. De 28 jusqu'à la fin, il parle de deux repos. Celui qu'on peut appeler la paix, la tranquillité du cœur. Mais ici, dans ce verset 29, il parle du repos en relation avec le salut. La vie éternelle. Il faut se dépouiller. Sans quoi ce n'est pas possible. Dans Matthieu 4, le verset 17, il prêchait, il dit, répondez-vous. C'est encore Jésus. Il est toujours dans la même pensée. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, connaître Jésus, c'est avoir été transformé. C'est avoir subi une première transformation. C'est avoir subi une première transformation. Connaître Jésus, c'est pas avoir été baptisé, quoique le baptême est important. Connaître Jésus, c'est pas avoir une carte de membre d'une église. Connaître Jésus, c'est pas être connu dans son assemblée pour une raison ou pour une autre. Connaître Jésus, rencontrer Jésus, c'est avoir d'abord subi une première transformation qui est radicale, qui est une transformation radicale. Dans Romains le chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cela nous permet de comprendre que cette porte est celle de l'évangile du Christ. C'est la porte de l'évangile du Christ qui interpelle, qui touche la conscience, qui réveille la conscience. L'évangile du Christ interpelle la conscience. Il appelle à la réflexion. Il appelle à l'examen de soi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de qui le Seigneur est. Bien-aimé, à qui te compares-tu? À qui te compares-tu? Dans ta marche chrétienne, à qui te compares-tu? Parce qu'il arrive malheureusement que certains se comparent à d'autres. Je fais mieux que lui, donc c'est bon. Je fais mieux que celui-là, donc c'est bon.
Dans Genèse chapitre 6, quand la Bible parle de Noé, elle parle de lui par rapport à la justice de Dieu. La Bible dit que les gens de sa génération étaient corrompus. Mais ce n'est pas par rapport aux gens de sa génération que sa justice est évoquée. Sa vie, la qualité de sa vie est évoquée par rapport à la justice de Dieu. Il dit, il était un homme juste et intègre, il marchait devant Dieu. La Bible ne dit pas, il faisait mieux que les autres. La porte de l'évangile du Christ est une porte qui nous met face à Christ. Pas face à un autre. Pas face à notre prochain. Pour dire, je fais plus que celui-là. Donc pour moi est bon. Je fais mieux que celle-là. Donc pour moi est bon. À qui te compares-tu? À qui te compares-tu? Par rapport à qui mesures-tu ta vie? La porte de Matthieu 7, qui est la porte de l'évangile de Christ, quand on l'ouvre, c'est Christ. C'est Christ. Et c'est lui qui devient l'objet de nos regards. C'est lui qui devient l'objet de nos regards. Comme il est dit dans Hébreux 12, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous pouvons faire les chemins en ayant les yeux fixés sur lui. Cette porte est en radicale opposition. Elle est en radicale opposition avec la porte qui est large. La porte qui est large. Parce que la porte qui est large n'est pas la porte de l'évangile de Christ. La porte qui est large est la porte des doctrines des démons. Je préfère cette expression pour les appeler. Cette expression que Paul utilise dans 1 Timothée le chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Parce que celui qui n'enseigne pas l'évangile de Christ, il n'aime pas ceux à qui il prêche. Et donc ces faux docteurs qui prêchent des doctrines de démons, parce que ce qui ne vient pas du Christ, Paul ici il est catégorique. Comme Jésus est catégorique dans Matthieu 7, il oppose les deux portes. Il dit ça, c'est des doctrines de démons. Et il dit celui qui prêche cela, il est rempli d'hypocrisie. Il est rempli d'hypocrisie envers ceux à qui il prêche, parce qu'il ne prêche pas pour leur salut. Il ne prêche pas dans le souci de sauver leurs âmes. Il prêche pour d'autres objectifs. Il prêche pour d'autres objectifs que Paul va qualifier d'objectifs égoïstes. Et aujourd'hui, il y a tellement de doctrines qui polluent. Tellement de doctrines qui polluent. Et qui empêchent les gens de se mettre même face à Dieu. Et de prendre leurs responsabilités devant Dieu. Alors quand ça ne va pas, on cherche, on dit, oh, il y a un parent quelque part là. C'est lui qui est en train de faire. C'est la grand-mère quelque part au village. Et quand on a vieilli aussi, la Bible dit c'est bénédiction mondaine, ça devient problème. Les gens ils connaissent sorcellerie. Je ne suis pas arrivé quelque part. Mais j'ai commencé délivrance étant à l'école de dimanche. Les gens ils connaissent sorcellerie, les choses mystiques, les gens ils connaissent. Quand on dit champion du monde en magie, là, c'est jamais un vieux qui prend, c'est un jeune. Les gens ils font championnat du monde ouvertement de magie. C'est pas un vieux qui prend, c'est jeune. Les gens ils connaissent ce qu'on appelle mystique. Et un, deux, trois, parce que Dieu a béni les gens, là, a donné des longs jours, c'est eux en charge de tout. Et un vieux quelque part là-bas. Et on cherche, au lieu de se remettre en cause devant le Seigneur, on cherche qui accuser pour nos erreurs, pour nos fautes. On cherche des gens qui vont porter le poids de nos fautes. Mais la porte de Matthieu 7, quand tu l'ouvres, tu vois Christ et il est un miroir dans lequel tu te regardes. Tu prends conscience. Tu ne cherches pas quelqu'un d'autre à accuser.
cherche plutôt à te revoir toi-même, à revoir ta propre condition, à revoir ta propre vie, à revoir ta propre position vis-à-vis du Christ. Vis-à-vis du Christ. Plutôt que d'écouter des doctrines de démons qui font perdre et qui attirent sur les choses de la terre. Aujourd'hui, le néo-pentecôtisme ainsi que le développement personnel et l'évangile de prospérité, trois amis qui marchent bien ensemble, sont en train de faire ravage. Sont en train de faire ravage. Le néo-pentecôtisme qui enseigne par exemple, non, vous allez entendre des gens qui disent, quand je suis chrétien, la maladie ne peut pas me toucher, la maladie ne peut pas. Ça, c'est des enseignements du néo-pentecôtisme. Et il dit non, parce que je suis semblable à Jésus. Oui, la Bible le dit. Mais la même Bible dit, ce que nous sommes n'a pas encore été totalement révélé. Jésus là, il est né d'un homme et d'une femme comme toi et moi. Jésus là, il a déjà péché comme toi et moi. Mais la Bible dit, c'est quand nous serons transformés, alors nous serons dans des corps incorruptibles. Nous serons entièrement semblables à lui. C'est là que s'accomplissent ces choses. Maladie ne parle plus. Douleur ne parle plus. Pleurs ne parle plus. Ces choses n'ont plus d'autorité. Ces choses-là, on ne les vit plus. Je vais dire. Je ne parle pas ici d'autorité en tant que force, oppression, mais en tant que ce qui peut faire partie du chemin. Ces choses-là, on ne les vit plus. C'est seulement à ce moment. Mais qu'entendons-nous aujourd'hui comme message et qui trouble des personnes? Dès qu'ils traversent quelque chose, dès qu'ils traversent une difficulté, c'est fini, il faut trouver un sorcier quelque part, où il faut forcément trouver quelque chose. Comme les amis de Job autour de lui. Non, forcez, 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 forcez. On ne confesse que ce qu'il y a à confesser. On ne confesse que ce qu'il y a à confesser. Dans Matthieu le chapitre 8, il dit Matthieu, Marc plutôt le chapitre 8. C'est le verset 38 qui nous intéresse surtout, mais je lis à partir du verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donneras-tu en échange de ton âme? Que donneras-tu en échange de ton âme? Parce que ce qui n'est pas l'évangile de Christ, ça te conduit simplement à poursuivre des choses qui ne te sauvent pas. Des choses pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de donner sa vie à Jésus. Hey, tu veux être riche là? Vendeur de drogue, il est riche. Celui qui coupe tête là, il est riche. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. On n'a pas besoin de Jésus pour ça. Et Isaïe dit, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il a subi ce qu'il a subi comme châtiment. Que donnera un homme en échange de son âme? Que donneras-tu en échange de ton âme? Et de la vie éternelle. Il n'y a aucun prix que tu puisses payer, à part celui que Christ lui-même a payé. Quand il a dit dans Jean le chapitre 19, le verset 30, tout est accompli.
tout est accompli. Pour que tu puisses déposer le fardeau de ta nature propre. Pour qu'une transformation de ta nature, de ta personne, puisse avoir lieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes en tant qu'avoir, mais c'est qui tu es. Tu es quel genre de personne? Qui es-tu? Quelle est ta nature? Parce que quand nous venons, nous entrons par cette porte, nous subissons une transformation pour rejoindre la nature de Christ. C'est en cela que nous devenons participants de la nature divine. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est qui tu es. Qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Et quel résultat produit ta vie sur ceux qui s'approchent de toi? Qui es-tu? Quel est le résultat de ta vie sur ceux qui s'approchent de toi? Je vais vous inviter à baisser les têtes, bien-aimés. Nous allons nous arrêter là et prier le Seigneur. Nous avons encore quelques jours devant nous pour continuer. Oh, Rabasakata Bashaïdegit. C'est le temps, bien-aimé, de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est le temps de réfléchir sur toi-même par rapport au Christ. Par rapport à qui es-tu? Par rapport à quel impact de ta vie, de la personne que tu es, de ta manière d'être sur ceux qui t'approchent. C'est le temps de réfléchir, de poser des questions. Est-ce que c'est un impact édifiant? Est-ce que c'est un impact édifiant? Et que ceux qui s'approchent de toi, ils sont édifiés. Ils sont construits dans leur foi. Qui es-tu vis-à-vis du Christ? C'est un temps de réflexion. Un temps de réflexion. D'analyse de ton état. D'analyse de ta situation actuelle vis-à-vis du Christ. Vis-à-vis de sa nature. Vis-à-vis de son message. Car sa nature, son message sont inséparables. Alors l'apôtre Jean dit, la parole s'est faite chair. Il appelle la personne, ainsi que sa prédication, la parole. C'est le temps de t'examiner, de réfléchir. Ce soir, l'Esprit de Dieu me conduit à t'amener à réfléchir. T'amener à réfléchir. À mener une réelle réflexion sur ta vie, sur ta nature, sur qui tu es et sur l'impact de ta personne. La porte étroite est là. Ce soir devant nous, que nous puissions y entrer. C'est l'occasion de se dépouiller. Se dépouiller après réflexion. Celui qui ne passe pas par la porte étroite, la grande porte d'Apocalypse 3:8 qui est celle du paradis, d'entrer dans le paradis ne s'ouvre pas. Car deux portes différentes, certes, mais liées, inséparables. Oh,
nous voici devant toi, avec ce que nous sommes. Tel que je suis sans rien en moi, sinon son sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang, ô versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Est-ce que nous pouvons ensemble nous en nous tenir debout? Crucifié au calvaire pour moi, crucifié au calvaire pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié au calvaire pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix, oui, crucifié au calvaire pour moi. C'est vrai, crucifié au calvaire pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié au calvaire pour. Oui, il a payé le prix pour toi. C'est pourquoi tu vas prier. Et après cela, prier juste quelques minutes, et après cela, nous allons poser un acte avant de nous arrêter. Tu vas prier et t'apporter au Seigneur. Après la réflexion, me voici. Je viens m'abandonner à toi. J'ai besoin d'être dépouillé de ceci. Prends le temps et cite ces choses devant lui. J'ai besoin d'être dépouillé de ceci, de ceci, de ceci et de cela. Prions ensemble, Seigneur. Je veux, Seigneur, ici élever la voix en faveur de ton peuple qui s'approche de toi. Dieu vivant, qui est grand et qui nous aime, qui est descendu, qui a fait l'œuvre qu'il faut. Tu as fait l'œuvre qu'il faut. Seigneur, pour nous donner d'être dépouillés. Dépouillés de nous-mêmes. Je viens intercéder en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, qui maintenant est en train de déposer devant toi des choses. Qui maintenant est en train de déposer devant toi des choses.
afin que ton esprit œuvre davantage dans son cœur, ton esprit œuvre davantage dans son esprit, ton esprit œuvre davantage dans son être entier, corps, âme et esprit. Oh Rabashata Baraï Robasakita Baraï Abashaï. Tu fais œuvrer davantage dans ton esprit. Tu fais œuvrer davantage dans ton esprit. Seigneur notre Dieu, pour un dépouillement total, un dépouillement entier, tu fais œuvrer davantage dans ton esprit. Tu fais œuvrer davantage dans ton esprit. Toi qui ôtes l'iniquité et chasse au loin comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Toi qui dans ton pardon oublie et ne te souviens plus. Seigneur éternel, tu entends la voix de mon frère. Tu entends la voix de ma soeur. Pour paix, pour pardonner, pour oublier. Seigneur, pour oublier, pour effacer ça des pages de sa vie. Des pages de sa vie. Oh Rabashakata Baraï. Reba Soko Baraya Bashede Baï. Riyabasakata Baraï. Alléluia. Nous allons poser ce acte et nous arrêter pour ce soir. Nous avons 2 jours devant nous. Donc, par la grâce de Dieu, le temps ne nous manquera pas. Cet acte est que tu vas prier pour toi-même. Il dit, Christ a tout accompli. Tu vas t'imposer les mains. Toi-même, tu vas t'imposer les mains. Et tu vas prendre autorité. Derrière le péché là, c'est un mauvais esprit. Dès la première tentation, c'est un mauvais esprit qui était là pour tenter, pour présenter le péché. Pour dire c'est tout, pour dire c'est bon, pour dire ça peut rester dans ta vie. Tu vas toi t'imposer les mains. Tu vas prier, chasser tout mauvais esprit. Derrière le mal que tu as déposé, tu vas ordonner que tout mauvais esprit, derrière ces choses-là, et qui veut avoir place dans ta vie, s'éloigne et dégage. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Oh, Shabaraya Basodo. Je veux, Seigneur, pendant ce temps encore, te prier, mon frère, te prier, ma soeur, que tout mauvais esprit, tout esprit impur, au nom de Jésus s'éloigne. Au nom de Jésus s'éloigne. Car derrière le péché, il y a cet esprit mauvais qui donne force au mal, qui fait du mal l'iniquité, qui lui donne sa force d'action, mais au nom de Jésus, que cet esprit s'éloigne, que cet esprit s'éloigne, que cet esprit s'éloigne, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame une atmosphère de liberté, une atmosphère de liberté, une atmosphère de liberté, une atmosphère de victoire dans l'environnement spirituel de l'âme et de l'esprit de mon frère, dans l'environnement spirituel de l'âme et de l'esprit de ma soeur, au nom de Jésus, 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 une atmosphère de liberté, une atmosphère de victoire, une atmosphère de délivrance et une atmosphère qui résulte dans de la délivrance totale. Selon qu'il a dit dans le verset 7, verset, que toi tu délivres parfaitement, tu sauves parfaitement, tu délivres parfaitement. Et les hommes disent que tu peux tirer des profondeurs de la mer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la force qu'a eu cet esprit, jusqu'à présent, je détruis cette force, je détruis cette emprise, je détruis cette influence, au nom de Jésus, 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 je détruis cette influence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce péché qui est chassé et qui chaque fois revient, je détruis cette influence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame la liberté, la délivrance, en le nom de celui-là qui est mort et qui est ressuscité.
Disons ensemble, Seigneur. Disons ensemble, messieurs, Seigneur, s'il vous plaît. Oui, nous te bénissons. Oui, nous te disons merci pour la délivrance. Seigneur, reçois honneur, louange, gloire. Merci à toi, le Dieu de nos vies. Merci à toi, le Seigneur de nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.